Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que depuis le commencement, vous êtes avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre honneur à Dieu. Ils vous traiteront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Or, je vous ai dit ces choses pour que l'heure étant venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Nous sommes à quelques jours de la fête de la Pentecôte, donc il s'agit de disposer notre âme, notre cœur, bien comprendre les choses, quelle est la mission du Saint-Esprit. Alors, nous avons dans l'Évangile, j'ai repris la messe d'hier, nous avons dans l'Évangile deux idées que je retiendrai. La première, c'est que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus, de la personne de Jésus et de Jésus Sauveur. Vous voyez, donc nous aurons besoin de la lumière de l'Esprit Saint pour bien comprendre ce que Jésus, comme Sauveur, peut faire dans notre âme. Et nous retrouvons dans la première lettre de Saint Pierre une explication, le don que chacun de vous a reçu, mettez-le au service des autres. Vous voyez, cette connaissance de Jésus comme Sauveur nous permettra justement, comme de bons intendants de la grâce de Dieu, vous voyez, de bien comprendre ce qui va opérer, ce qui va transformer notre âme. Et la conséquence que nous voyons dans l'Évangile, la deuxième chose, c'est que dans le combat que nous aurons à mener dans la vie, eh bien, cette absence de connaissance du Christ comme Sauveur, donc cette méconnaissance finalement de ce que l'Esprit Saint peut faire dans notre âme, aura pour conséquence tragique des persécutions. Et même l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre honneur à Dieu. Ils vous traiteront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Vous voyez, cette absence de connaissance finalement de la personne du Christ, le paganisme, l'athéisme ou l'apostasie, pour ceux qui ont connu la foi, toutes ces erreurs auront pour conséquence bien de nous donner des persécutions. Alors pour systématiser tout cela, pour bien garder ces principes, je vous invite à relire pendant ces quelques jours ce que tout simplement le catéchisme de l'Église catholique, c'est le numéro 683 et suivant, nous dit du Saint-Esprit. Je crois en l'Esprit Saint. Ça fait partie d'un article de la foi. Je crois en l'Esprit Saint. Et que dit le catéchisme ? Voilà, il résume ce que je viens de vous dire. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur, Dominus, le Maître, sinon dans l'Esprit Saint. Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord, dit le catéchisme, avoir été touché par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que la connaissance de l'amour du bon Dieu, cette connaissance du Christ, ne peut se faire que si nous avons d'abord auparavant été illuminés par le Saint-Esprit, avoir été touché, c'est l'expression qui est donnée, avoir été touché par l'Esprit Saint. Donc il s'agit véritablement de bien disposer notre âme pour cela. Autre considération, de par notre baptême, premier sacrement de la foi, la vie nous est communiquée. Et la vie, elle trouve sa source dans le Père.
Et elle nous est offerte dans le Fils. Mais cette vie nous est communiquée intimement et personnellement par l'Esprit Saint. Oui. C'est-à-dire que le baptême, finalement, va donner la vie, la véritable vie. Donc remercions le Seigneur bien d'avoir cette véritable vie, la vie dans l'Esprit. Et cette vie qui trouve sa source dans le Père et qui nous est offerte par le Fils, nous est, dit le catéchisme, communiquée intimement et personnellement par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que finalement l'Esprit Saint va nous communiquer, va nous donner la connaissance de l'essentiel de ce que nous avons, de la véritable vie. Voilà. Et cela avec deux adverbes, intimement et personnellement. C'est-à-dire finalement il est vraiment question d'une rencontre par cette effusion de l'Esprit Saint. Et donc il s'agit de le recevoir, cet Esprit Saint. C'est ainsi la conséquence que l'Esprit Saint est premier dans l'éveil de notre foi. Voilà, c'est qu'on sera illuminé par cette grâce de l'Esprit Saint. Enfin, et pour conclure, l'Esprit Saint est à l'œuvre avec le Père et le Fils pour notre salut, du commencement à la consommation. C'est-à-dire que finalement, celui qui va nous faire comprendre quel est le véritable sens de notre vie. Pourquoi suis-je sur cette terre? Pourquoi est-ce que je vis? Quelle est la raison profonde finalement de mon existence? Ben, c'est le salut de mon âme. Oui. Et c'est cela précisément qui sera déterminant dans chacun de mes actes que je poserai librement, voilà, dans ma vie. Voilà. Si je fais telle chose, est-ce que c'est bon pour le salut de mon âme? Ou est-ce que si je fais telle chose, je vais m'éloigner du bon Dieu et ça sera mauvais pour le salut de mon âme? Eh bien, cette lumière dont j'ai besoin justement pour bien décider, pour bien agir dans ma vie, c'est le Saint-Esprit qui me la donnera, cette lumière, cette illumination. Alors essayons pendant cette semaine de bien comprendre ces quelques vérités, puis de disposer justement à notre âme pour recevoir cette lumière dont nous avons besoin pour vivre saintement.